rapprocher, hein. Première période, 11 janvier 1853, sur le portail de l'usine Ernest Gouin, compagnie et constructeur. Le claquement du marteau pilon. Les bruits de l'usine emplissent le petit matin. Des enfants en pèlerine grelottant, conduits par un curé martial en cape et en soutane, vont à l'école en chantant Cadet Roussel. Le soleil perce. Cadet Roussel a trois grands yeux, Cadet Roussel a trois grands yeux. La regarde quand l'autre travaille, la regarde quand l'autre travaille. Comme il a pas la vue bien nette, le troisième c'est sa lorgnette. Ah, ah, oui mais vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. Cadet Roussel a une... Venez, on va voir l'usine. Ah, ah, oui mais vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. On va faire une photo. Venez par là. Venez par là. Ernest Gouin rassemble les ouvriers autour de la locomotive Crampton. Le contremaître Kergus est à la manœuvre. Amour à la plus belle, honneur au plus vaillant. Alors tous les jours, le progrès marque de son sceau l'apanage des rois mérovingiens entre Clichy et Saint-Ouen. Il enrôle la troupe vaillante de la machine reine. Suivez-moi, on va faire un tour sur les fortifs. Margot, ton père va s'inquiéter. Bon, rends-moi mon cahier, Jean-Marie, s'il te plaît. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Très grosse à santé! Restez-vous gaudier! Le bonheur est à l'horizon. Ah. Mais la félicité sera peut-être contrariée. Un moment. Un mariage empêché? Retardé. Colombine rêve surprise d'entendre un cœur dans la brise et d'entendre en son cœur des voix. Allez, venez, c'est fini le vin d'honneur. On va les laisser ranger. Ça le chagrine que sa fille se marie avec un chaudronnier. Pourquoi pensez-vous que c'est une mésalliance? Ce garçon a du cran. Vous auriez préféré un gadou de l'octroi, un poète rongé par l'absinthe. Regardez votre petite Margot comme elle est épanouie. Allez l'embrasser. Ne faisons pas attendre le photographe, c'est le photographe de la maison Nadar. Un ami du fils Puteau, l'entrepreneur des Batignolles. À la grande rousse là. Ne bougeons plus. 1, 2,
Salut. Troisième période, juin 1870, l'atelier. L'Empire est cuit, mon vieux, pourri, comme un fruit blette. Tu as lu ce qu'a écrit Gambetta? Oui. L'Empire est plus fort que jamais. Oui, mais Thiers est entré dans l'opposition. Et quand la girouette tourne, elle indique d'où vient le vent. Sergent dans la compagnie militaire des ouvriers des chemins de fer, Jean-Marie Clément rentre de manœuvre. Faudrait une folie. Une folie pour que les Prussiens nous menacent. Nous sommes prêts et archi prêts. La guerre dut-elle durer 2 ans, il manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats. Et venez, on va s'en jeter une au caboulot. Qui s'est sifflé? Bonjour. Oh, caboulot. La police a fait cerner les manifestants. Les sergents de ville sifflent. Gorju parvient à échapper aux limiers. Des passants se jettent aux trousses du troublion. Trissez, foutez le camp, bande de canaques. Jean-Marie promène sa fille. À la lueur d'un bec de gaz, il compose un bestiaire en ombre chinoise. Le canard. N'invoque pas le diable, mon Jean. J'ai un pressentiment. Le diable, c'est la guerre, tu sais bien. Margot, nous sommes bien plus puissants que les Prussiens, enfin. Souviens-toi de Sébastopol. Merde, le commissaire. Émile Zola, homme de lettres. 19 rue des Apennins. Pierre Gus couche à la roquette depuis hier. Vive la sociale, vive l'international, l'Empire est mort. 6 heures sonnent, faut que j'aille à l'usine. Bonsoir, monsieur Zola. Le couple montre le ciel et s'écrie « La comète !» Lorsqu'une fusée lumineuse strie la nuit. Sifflant comme un pachyderme asthmatique, la glorieuse se mue comme un dragon cracheur de feu, dans un enfer dantesque, crépusculaire. Le souffle de la machine s'éteint lentement. Retour au noir. Silence. Le point d'orgue. Profitez un peu de la fête des fleurs en jouant au jeu de la grenouille. Bonne soirée. Merci, bravo. Merci.